Donc on sort du masterclass sur la prise en charge globale du patient apnéique et on a la chance d'avoir la présentation du docteur Patrick Lemoine qui nous a porté sur l'intérêt de la prise en charge neuropsychologique et l'approche globale du patient apnéique et en quoi c'est intéressant d'avoir présenté ça pour la prise en charge par les médecins, pour les patients dans ce projet global de soins. Bien, parmi toutes les comorbidités qui existent entre le syndrome d'apnée du sommeil et les autres pathologies, j'ai la faiblesse de penser que la psychiatrie est numéro un. Si on implique aussi l'insomnie dans les pathologies psychiatriques, ce qu'on pourrait discuter évidemment. Pourquoi c'est une comorbidité? Pour deux raisons, parce que c'est à double sens. Prenons l'exemple par exemple du trouble bipolaire. On sait que les bipolaires sont plus souvent apnéiques que la population générale. Dans ma cohorte, on a trouvé 46% d'apnéiques parmi les bipolaires. Et on sait aussi que vouloir traiter un bipolaire sans avoir d'abord maîtrisé les apnées du sommeil, c'est juste impossible. Pareil pour les déprimés. Si on veut traiter un déprimé et qu'il a toujours ses apnées, ça ne marche pas. Donc je crois qu'il est très important, avant d'entreprendre, d'appareiller ou de mettre une orthèse à un patient apnéique, de faire un vrai bilan psychiatrique et surtout de ne pas se précipiter. Tant que la maladie n'est pas suffisamment maîtrisée, l'appareillage, ça ne marche pas. Et tu as pris le temps de bien nous expliquer pour tous les acteurs présents au congrès 3S l'intérêt d'une prise en charge globale psychiatrique, c'est-à-dire aussi des choses non médicamenteuses, une prise en charge globale, des thérapies brèves. Est-ce que tu peux nous en citer quelques exemples et en quoi ça peut vraiment être pourvoyeur d'un soin meilleur, peut-être accessible au plus grand nombre, mais en tout cas d'en expliquer un peu les tenants. Actuellement, tout le monde est d'accord pour dire qu'en matière d'insomnie, en matière de panique, en matière de phobie et même en matière de dépression, les thérapies cognitives et comportementales, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. D'une part, c'est efficace et il y a finalement assez peu de rechutes avec ce genre de technique. Donc bien entendu, quand le thérapeute est compétent, qu'il est accessible, que le patient en a les moyens, qu'il a une mutuelle éventuellement qui accepte de faire ses prises en charge, c'est le top. Sauf que dans le trouble panique, souvent ça ne suffit pas. Mais je dirais c'est le seul bémol que je mettrais. D'un autre côté, il y a des lieux où il y a très peu de thérapeutes, il y a des quartiers très pauvres où financièrement et culturellement ce genre de thérapie TCC est difficilement concevable et on est obligé d'aller vers des choses, on va dire, plus simples, plus médicaments-like, même si on essaye d'avoir des traitements pas trop agressifs, notamment chez les patients apnéiques. Donc moi j'utilise volontiers des compléments alimentaires type mélatonine, avec les trois formes, qu'elles soient en spray sublingual, donc immédiate, soit en libération prolongée, soit en libération différée. Et puis j'essaye de trouver dans la littérature et moi-même de lancer des études contrôlées pour des plantes qui ont un niveau raisonnable de preuve scientifique, qui puissent faire dormir ou qui soient également anxiolytiques. Donc tu penses aujourd'hui justement cette prise en charge globale, elle est plus que nécessaire aujourd'hui et à l'avenir pour les patients et qu'on doit vraiment travailler en équipe et essayer de prouver nos acquis, prouver les bénéfices pour nos patients et que ça réponde à leurs problématiques. Il est certain qu'une bonne unité de sommeil ou un bon réseau de sommeil doit avoir des pneumos, des ORL, des neuros et des psys. Et quand je dis psy, c'est psychiatre, mais aussi psychothérapeute, psychologue, psychothérapeute. Et c'est comme en fait, les unités de prise en charge de la douleur. C'est un peu la même approche. Et chaque fois que j'ai créé des unités de sommeil, j'ai essayé d'avoir justement tous ces différents acteurs. Et j'ai la faiblesse de penser que dans ces unités de prise en charge par PPC des apnéiques en psychiatrie, on avait quand même une assez bonne adhésion, et non pas adhérence, aux soins, parce que un infirmier psychiatrique qui fait le technicien de nuit, il a un abord, il sait aborder les gens, et les patients, la plupart du temps, garder leur traitement. En tout cas, merci Patrick. Au niveau de tout le comité d'organisation de 3S, on te souhaitait vraiment les plus vifs remerciements et merci pour ton partage d'expérience et ta présence ici. C'est toujours un bonheur de venir chez vous. Merci.